D'abord, on part à Vitrolles. Il y a une semaine, souvenez-vous, la région de Marseille était ravagée par des incendies. Plus de 3000 hectares brûlés et une grosse frayeur pour pas mal d'habitants. Certains ont d'ailleurs tout perdu. C'est votre cas, Christophe Nicot. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Votre maison, je crois, en partie brûlée. Oui, c'est ça. Voilà. Tout l'extérieur, une partie du toit et l'intérieur s'est écroulé. Vous ne Voilà. pensiez pas, quand vous avez vu les premières flammes se déclarer au loin, vous ne pensiez pas que vous alliez être touché? Non, du tout. En fait, le feu était sur la colline. Nous sommes assez excentrés de cet endroit. Puis le vent soufflait à l'opposé. Donc on se sentait plutôt protégé. Et puis, voilà, une fumée est arrivée en contrebas de chez nous. Il y a une route, une voie rapide. Et puis d'un seul coup, ça a été voilà, des flammes comme une explosion. Ça arrivait à une vitesse. Voilà, c'était impressionnant. Vous avez eu forcément très peur. Vous avez essayé de protéger votre maison, bien sûr, d'autant que vos enfants étaient à l'intérieur. Oui, voilà. Ça s'est passé en deux temps. Premier temps, quand j'ai vu la fumée, j'ai voulu arroser un peu les arbres en hauteur, s'il y avait des pins. Et j'ai demandé à ma femme et mes enfants de partir. Et puis quand j'ai vu que je pouvais plus rien faire, je suis parti. Et à un moment donné, en me retournant, j'ai vu mes enfants et ma femme qui essayaient de sortir de la maison et qui n'y arrivaient pas. Voilà. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Christophe Nicot? Eh bien, il y a la fatigue qui se cumule. Il y a une part d'inconnu, et puis avec un sentiment quand on retourne régulièrement dans la maison pour les assurances, les experts, les artisans, le sentiment de recommencer à zéro. Voilà. Mais on est toujours dans cette attente de pouvoir recommencer à zéro aussi. Voilà. Vous dormez où? Chez des amis en ce moment Alors tout au début, on a dormi chez des amis, et c'est ce qu'il nous fallait. Ils nous ont laissé la maison. On avait besoin de se retrouver tous les quatre pour un petit peu couper et puis voilà, reprendre un peu, moi j'aime bien se ressourcer parce que on était sollicités de tous les côtés. Alors bien sûr, beaucoup d'encouragement, mais en même temps, c'était des appels, des messages sans cesse qui ne nous permettaient pas de reposer le cerveau, voilà, parce qu'on est en saturation. Ouais. Et les procédures d'indemnisation, ça y est, elles sont lancées, c'est en cours, tout est enclenché? Oui, il y a eu deux passages d'experts. Donc hier, alors le premier vendredi matin, et puis l'expert senior qui est passé hier dans l'après-midi. Donc maintenant, il faut lancer tous les devis des artisans, de décontamination aussi des lieux. Voilà. Vous espérez retourner vivre là-bas ou vous allez complètement changer d'endroit? Qu'est-ce que vous envisagez aujourd'hui? Alors, notre crainte, parce qu'on a vu le maire avant-hier et le premier adjoint hier, notre crainte, c'est que c'est la deuxième fois que ça prend feu en bas de chez nous, parce qu'il y a un souci d'entretien, en fait, des lieux, et notamment des abords de l'autoroute, voilà. Donc, on nous a promis que ça sera fait et entretenu. Il est vrai que dans l'état, la maison, pour les enfants, on veut pas y habiter parce que c'est traumatisant. Voilà. On va suivre, bien sûr, ce qui va se passer pour vous, Christophe Nicot.